Entretien au Très Carré, le balado où on jase de l'agriculture en toute simplicité. La suite de notre entretien avec M. Jean-Paul David sur l'enseignement de l'agriculture dans le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. L'effet que l'association existe, les liens avec d'autres associations, a fait qu'il y a d'autres races qui sont arrivées. La race finnoise était rentrée. Parce qu'au début, si on remonte dans le temps, au début, quand j'ai commencé l'option agricole, l'importation des animaux, c'était compliqué. Il y avait une station de quarantaine tenue par le fédéral à la Grosse-Île, dans le fleuve. Fait que tu ne pouvais pas importer des races comme ça, il fallait qu'ils passent par une quarantaine. Et c'était dispendieux. La quarantaine. Tous les animaux qui rentraient au pays. Les races extérieures là, qui venaient pour les élevages devaient faire une quarantaine. Quarantaine vraiment 40 jours. Oui, sur la contrôlée par les officiers du fédéral, inspectés par le fédéral. Puis, si on est en quelle année, là? Ben, quand on a commencé, moi, j'étais encore étudiant, puis il y avait ça dans les 67, 70. Jusqu'à... Là, je pourrais pas vous dire la station quand est-ce qu'elle a fermé. Mais ça, c'est la première fois que j'entends ça. Ah non, il y a... Parce que Ça devait être toute une régie. L'île est aménagée avec des étages. Oui, c'était aménagé. Oui, pour l'importation. Parce que là, ça se connaît. Entre autres, pour les animaux à bœuf, il y avait beaucoup d'importations. Le charolais, puis tout. Ça commençait, c'était connu. Mais quand il fallait qu'il fasse venir le bœuf, là, il fallait qu'il passe la quarantaine. C'était compliqué. Ça devait être des coûts quand même aussi. Ben, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que quand la semence s'est mise à voyager, là, ça a été la découverte. C'est pour ça que lors des moutons, ces choses-là, ben, il est rentré là, des nouvelles races. Okay. Puis ça a été la même chose pour le bovin de boucherie. Le charolais, c'est le même que c'est arrivé. Le cimental, c'est le même que c'est arrivé. Dans les vaches laitières, c'est pas trop souvent arrivé. C'est arrivé, mais ici, c'est plus le contraire que c'est fait. Ah oui? Ah, oui, la France, même la Holstein qui origine de la Hollande, ils savaient que les gens étaient très avancés dans la sélection de la Holstein, qu'à un moment donné, ils sont bien importés de la Holstein canadienne. Okay. Ils faisaient la distinction. La Holstein européenne puis la Holstein canadienne. Non, il y a eu des on avait une renommée au Canada par rapport ça à fait ça. Que, oui, parce que ça a été à partir de l'implantation du centre d'insémination artificielle que le ministère de l'Agriculture avait mis en place. À la Pocatière. Non. Non? Il s'est installé à Saint-Hyacinthe. OK. Lui. Ça a été l'autre pôle agricole, ça, là. OK. Puis il s'est développé depuis ce temps-là. Là. C'est plus le ministère, là, c'est rendu... c'est un organisme en part entière, je pense. Oui. Puis c'est les éleveurs là, qui sont... Okay. Mais la venue des semences, parce que puis de l'implantation des ovules, qui est aussi une nouvelle technologie, ça l'a fait sauter là, la quarantaine. OK. Puis, je me rappelle, les premières implantations en Normandin, les semences sont arrivées par avion, ce que nous autres, dans le temps, on appelait Air Caravane, à Saint-Méthode, parce qu'il y avait un temps de faire. C'est sûr que aujourd'hui, ça s'est développé, puis toute la technologie, puis ces choses-là, c'est plus pantoute le même portrait, mais dans le temps, c'était le départ. Fait qu'il y avait toutes sortes de contraintes, et le temps était important. Puis il y en a eu, là, ça a été l'événement. Ça s'était su, ça, là, qu'il va y avoir une première implantation d'ovules, c'est bovin laitier, là. Hey, c'était... c'est un événement. De se servir des vaches pour multiplier là, des troupeaux, puis... je dis, ouais, mais c'est pas son veau, là. Ben non, c'est une vache, celle-là, celle qu'on va avoir, là. On va-tu avoir une vache ou un taureau? Il n'était pas capable encore de sélectionner si c'était une vache ou un taureau. À ce temps, aujourd'hui, ils sont capables là, de le faire. Mais ça a été dans Normandin, ça avait été un événement, ça. La première venue de l'implantation d'ovules. En avion. C'était un coup atterri, c'était la course pour les... Nous autres, on appelait ça Air Caravane parce que c'était
sais pas si c'était un DC-3. C'était un avion... c'était pas un avion moderne, là, mais il faisait du service à Normandin. Il était obligé de prendre une caisse de liqueur pour descendre de là. C'est pour ça qu'on appelait ça Air Caravane. Là. C'était pour rire un peu. C'était un peu de l'aviation de brousse, mais c'était ça. Mais c'était commode. Il accommodait... Fait en plus de la formation, il s'est fait énormément d'innovation dans oui, dans ça le a été, secteur. oui, ça a été. Puis on regarde, c'est encore les effets d'aujourd'hui. Là. Il y a un paquet d'agriculteurs là, chez Jacques Lin. Il avait fait à l'encours, Daniel Bergeron, on fait le tour, là, la famille des Fortins, Luc Gérard, Martin Gérard, j'en oublie, il y a des taillons de Saint-Prime, même à Mr. Williams, ça n'a pas duré longtemps, mais en tout cas, on avait... on va lancer un appel à tous. On avait un Amérindien, là, Robertson, là, qui était venu. Ça, on avait fait un voyage agricole. Ça aussi, ça avait intéressé les gens, parce que c'était d'intéresser le monde à venir, puis de faire découvrir ailleurs aussi. Il y en avait ceux qui étaient jamais sortis du lac. T'as beau lui parler de ça, mais tu sais, quand tu connais pas, t'as pas vu, c'est pas les mêmes médias qu'aujourd'hui. C'est pas la même chose, hein. Fait que on les amenait au salon d'agriculture à Montréal. Plusieurs avaient jamais, c'est tout juste, ils n'avaient entendu parler. Ça fait que on partait en train de Normandin dans le temps. Puis les budgets étaient serrés, ça fait que le train était de nuit. Fait que ils dormaient dans le train, on arrivait le matin, on passait la journée à visiter, puis on reprenait le train. Oh! Pas de nuit à l'hôtel, puis de restaurant. Non, on n'avait pas les moyens, il fallait s'organiser, fait qu'on n'était pas longtemps. Mais la gare, ça donnait que c'était pas loin, on avait le sommet qu'une rue à traverser. Place Bonaventure, c'est là que ça se faisait. Ça fait qu'on arrivait à la gare centrale, on traversait, puis d'un autre bord. Fait que le soir, c'était tranquille sur le train quand on revenait. Quand on s'en allait, il y avait de la misère à dormir. Il était fatigué. Mais le lendemain, il n'y avait pas de problème. Tout le monde dormait. Non, ça, on avait fait ça. En 73, c'était la première fois que l'Office franco pour la jeunesse acceptait qu'un groupe d'étudiants de secondaire fasse un voyage en Europe. 2 semaines de temps. Avec votre option agricole de Normandin? Ouais, là, on s'était mis 2 options. Les 2 options fonctionnaient. Alma, pour pouvoir plus de chances que ça réussisse. Alma et Normandin. Mais c'est un voyage agricole, c'est vraiment... oui. On a pris 7 temps à préparer ça avec des gens du ministère de l'Agriculture d'ici, les gens de l'Office franco-québécois, puis les liens qu'il y avait des responsables franco-québécois, parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on voulait faire exactement. On avait fait toute une liste pour que ça intéresse les 2 options. On se connaissait, les profs, on se connaissait parce qu'on avait étudié ensemble. Là. Okay. Que celui qui avait parti l'option à Alma, on le connaissait. Il était de l'option végétale avec Jocelyn, on se connaissait. Et on avait fait la liste. 2 semaines de temps sur des fermes, sur des écoles agricoles privées, puis des écoles agricoles du ministère de l'Agriculture de la France, puis des expositions, des encans. On a surtout la Bretagne, puis la très grande banlieue de Paris. Là. On est 40, 50 kilomètres là, de Paris au nord puis au sud pour les régions, parce que on voulait avoir tous les types, les régions céréalières, l'élevage, soit de moutons, soit de bovins de boucherie, soit laitiers. J'avais réussi à avoir la permission d'aller à Rambouillet, la ferme nationale de recherche sur le mouton. On avait fait beaucoup de démarches. Ça nous a pris pratiquement les 2 options là par contact, un bon 6 mois à tout préparer pour parce qu'on voulait avoir le hockey, ça s'était jamais fait. Fait qu'on dit, si vous êtes capable de nous démontrer l'intérêt que ça peut avoir pour des étudiants, ces choses-là,
Puis ça a marché. Puis ils voulaient rencontrer les étudiants. On avait été obligé d'aller à Chicoutimi, ceux qui avaient accepté de venir. Parce que c'est pas tout le monde là, qui pouvait partir de chez eux. D'abord, c'était coûteux. Fait que là, on avait essayé de trouver des moyens de financer en partie l'année précédente par toutes sortes d'activités, chacun de notre bord, puis demander la participation des parents aussi. Même si c'était moins coûteux parce que c'était les billets d'avion, c'était l'Office franco-québécois, mais il fallait quand même la nourriture à plusieurs endroits. C'était pas payé. À des endroits, on était reçus, mais pas partout. Il y avait des frais quand même, là. Fait que ça avait limité les étudiants. Il y en avait qui avaient travaillé. On avait même, à une semaine culturelle, élevé un veau de lait que les étudiants ont élevé dans l'atelier à Poly pour le faire tirer. C'est pour ça que ça avait fait jaser bien du monde. Hey, à Normandin, comme peu de présents, ils font tirer un veau de lait un prix culturel. Fait que, non, on avait trouvé toutes sortes de trucs là pour essayer de... Et ça avait... il y a des gens qui ont... Daniel Bergeron, Daniel Boclair. Okay. Tu pourrais y en parler. Il s'en souvient, lui, là, de ce voyage-là. Et je suis tombé sur ce sujet-là parce que Robertson, qu'on avait de Pointe-Bleue, il nous avait créé une frousse à la fin du voyage. Des jeunes, c'est des jeunes, là. Ils savaient là, que le lendemain, on s'en allait, fait que ça voulait fêter. Même si on essayait de contrôler, veut pas, tu pourrais pas de tout contrôler. On était 3 profs. On était... Il y avait 13 étudiants, 14 étudiants, 13... En tout cas, une bonne douzaine. Vous préparez votre bagage d'avance. Demain, on s'en va à Charles de Gaulle puis il faut avoir tout ça prêt. Ça marche pour le transport, ces choses-là. On arrive à Charles de Gaulle. J'ai dit, l'important, j'ai dit, pour vous passer à la douane, préparez vos passeports. Alors, on est dans la salle de tente. Préparez tout le monde vos passeports. J'ai dit, on passe en groupe, là, c'est pas individuel, le groupe. Avec tout le monde. Non, il dit, monsieur, j'ai pas mon passeport. Quoi? On est à Charles de Gaulle, on est à peu près 2 heures, ils nous font venir 2 heures d'avance à peu près. Un aéroport qu'on connaît pas, là, Charles de Gaulle. Moi, c'est la première fois aussi que je vais en Europe. Puis Jocelyn Michaud, c'est pareil. On est tout le monde, là, c'est la première fois. Là. Une chance qu'on ait un guide de là-bas là, qui nous attend pour tout nous pistonner pendant les 2 semaines. Là. Qu'est-ce qu'on fait là, s'il y en a un qui n'a pas son passeport? Il faut qu'il y ait un prof qui reste. Comment on va s'organiser? Les autres vont pouvoir partir. Et là, fouiller comme le stress faut. monte, là. Fait que là, on a dit aux étudiants, vous allez tout défaire. On savait qu'il avait foiré là, la veille. Là. Puis il était 3 puis 4 par chambre. Fait que déballez toutes vos valises, puis inspectez toutes vos valises. Fait qu'ils ont fait ça dans l'aéroport. Dans l'aéroport. Puis à un moment donné, on l'a! Oh. Hey. C'est sûr, hein? Le linge était mêlé. À un moment donné, il retrouvait un autre. Mais c'était juste des gars, il n'y avait pas de filles. Fait qu'il y avait pas de... C'est de là que l'expression « une vache ne retrouverait pas son veau » est née. Ah ben là, mais là, ça nous avait su la crainte. Là, ça tournait vite pour voir comment est-ce qu'on sortirait du pétrin, là, ces choses-là. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui a été... c'est quand même... Surtout l'effet qu'on était... Parce qu'ils nous ont bien dit, ça a peut-être pris du temps d'avoir le hockey, mais vous êtes les premiers à faire ça. On était vraiment les premiers du secondaire à ce moment-là, là, d'avoir un voyage organisé comme ça. 2 semaines de temps là, en Europe, là, on change de place. C'est rare qu'on couchait plus que 2 soirs à la même place. Okay. Fait que ils nous avaient prévu, là, puis ils avaient fait vraiment des démarches, là. On peut remercier, là, à ce moment-là. On les avait remerciés aussi, parce qu'ils avaient fait vraiment des démarches. On avait vu toutes sortes de genres. Puis des découvertes en même temps. Moi-même, j'ai fait des découvertes là, aussi. J'ai fait rire de moi aussi. Puis, parce que il y a un problème là, pour la nourriture qu'on a eu tout le long du voyage. Tout le monde était à peu près... Je pense qu'il n'avait... Oui, il y a Daniel Boisclair qui n'était pas sur une ferme, mais par contre, le lait, c'était du lait que son père amenait de la ferme. Ça, c'était un avantage des employés de la ferme. Tout le monde buvait du lait.
Mais en France, c'est pas l'habitude d'avoir une pinte de lait sur la table puis de boire du lait au repas. Même pour les jeunes, je te dis que le lait, il disparaît vitement des tables. Alors que là, une journée, 2 jours, ils ne voient pas de lait nulle part. Nulle part? T'envoies dans les magasins, c'est du lait traité. Parce que là, ça a été aussi une découverte. On dit, comment ça? Ils ont du lait dans les tablettes, eux autres? C'est du lait traité. Du 2%. Mais ça a été... À un moment donné, on s'adonne chez un agriculteur, puis là, il y avait un petit lunch. Lui, il était venu au Québec, puis les gens placotaient, puis là l'effet qu'il parlait, là, il dit, je connais, j'ai aidé sur des fermes, là. Il dit, je sais que vous êtes habitué au lait. Il dit, ça fait combien de temps que vous n'avez plus de lait? Il savait, hein. Ben, il dit, aujourd'hui, si vous en voulez du lait, là. On va en avoir. On va en avoir, puis vous allez voir. Hey, les gars étaient fiers, pas à peu près. Mais ça a été une découverte. Une autre fois, on va chez un producteur de légumes, entre autres de pommes de terre. On avait vraiment vu de tout. Un beau caveau organisé. Puis là, on date, là, on est en 73. Oui. Là. Faut bien se rappeler. Organisé, là, pas à peu près. Chose qu'on voyait pas ici, là, avec de la machinerie dans le caveau. Là. C'est en béton, c'est bien classé, toutes les sortes de pommes de terre. Et il y a un caveau, ce qu'on appelle des grelots, là, les petites patates. Je vois ça, puis il y a une pleine section. C'est classé de la même façon que tous les autres. Les grelots, là, j'ai dit, les petites, là, j'ai dit, vous avez rentré ça dans le caveau? Vous faites quoi avec? J'avais rentré ça dans le caveau. Ben, il dit, voyons donc. Il dit, vous autres, chez vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, j'ai dit, habituellement, on donne ça aux cochons. Le monde ne les ramasse pas, ça, ces affaires. Ben, il dit, voyons donc. Il dit, nous autres, c'est pour les restaurants. Il dit, ah, là, ça a été la découverte du moment Titi. J'ai dit, ben, voyons donc. Ah, il dit, voyons donc. Il dit, vous donnez ça, quoi? Ben, j'ai dit, le monde ne se prenne pas à peine ben, dans un jardin familial, tu ramasses. Mais j'ai dit, pour la grande. Ils ramassent pas ces petites affaires-là, là. J'ai dit, il les laisse pourrir, ben non, il les ramasse, puis il les donne, justement aux cochons, parce qu'il aime ça. Ben, lui, c'était la découverte pour lui, pour ça, mais nous autres, ça a été la découverte. On a dit, hey, au restaurant. Ben là, aujourd'hui, hein, c'est ça qu'on voit, hein, aussi, les pommes de terre, puis. Les grelots, oui. Quand tu vas au magasin, puis t'achètes des grelots, ils te coûtent 3 fois le prix de la pomme de terre ordinaire, hein. Avec, on avait fait des découvertes autant, au niveau de la recherche, au niveau de l'enseignement. Hey, au niveau de l'enseignement, une chose qui m'avait frappé, on va dans un département de machinerie agricole. Et eux autres étaient, ici, le ministère voulait pas de signer des contrats avec des entreprises de machinerie agricole. Parce qu'ils ont dit, ils vont inciter une marque, puis là, on va avoir des problèmes là, de gestion. L'autre marque va dire, ben, vous faites du passe-droit parce que telle marque est dans telle école. Fait qu'il dit, il n'y a pas question de ça. Fait que, puis moi aussi, j'étais d'accord avec ça. J'ai dit, on va être badré là, par tous les vendeurs là, de machinerie agricole. C'est pour ça qu'on n'a jamais accepté aussi. Il y en a qui sont venus à l'option pour dire, on va vous prêter la machine gratuite. Ouais, mais c'est gratuite, mais après, on va dans une école, puis eux autres, ils participent à ça, puis c'est John Deere. Mais John Deere, c'est John Deere Europe, pas John Deere États-Unis. Et moi, ça avait moins frappé les étudiants. Les autres, c'était de voir les tracteurs, puis de voir, c'est ça. Mais moi, j'enseigne. Et je vois bien que les profs ont tous des panneaux, des choses, puis je m'approche. Des panneaux qui décrivent les tracteurs, les pièces de tracteurs, la moissonneuse. C'est tout en français. J'ai dit au prof, j'ai dit, vous avez tout ça en français, vous autres? J'ai dit, on n'a rien de ça. Tout est en anglais de ça. Il dit, voyons. Il dit, c'est quelle marque? J'ai dit, John Deere. Il dit, on a tout notre matériel. Ben, j'ai dit, j'ai mon voyage. J'en revenais pas. Quand je suis revenu ici, j'ai essayé, jamais été capable d'avoir, non, c'est vraiment 2 divisions, là, okay. La division il y avait des voyages en Normandie d'organiser pour aller, souvent, c'était,
Mayou, là, qui était le dépositaire de John Deere, là, j'oublie son petit nom, là. Puis il organisait des voyages, c'est-tu dans le Wisconsin? Je me rappelle pas, là, exactement, là. Mais j'ai jamais été capable d'avoir une carte quelconque. En français. Il était prêt à m'en fournir des cartes chez John Deere. Mais c'était tout en anglais. Mais j'ai dit, j'en ai vu en français, lui, il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Ben, je les ai vus. J'ai dit, pour ça que j'en demande en français. J'ai dit, il décrivait, je me rappelle plus à ce moment-là, le type de tracteur, mais entre autres d'une moissonneuse-batteuse. Tu sais, puis ils décomposent, hein, les pièces, tu sais, ils font le différentiel, ils font tout le... Hey, j'ai dit, pour les étudiants, ça serait le fun d'avoir ça. Jamais été capable d'avoir ça. Non, c'est un voyage là, qui a été pour les étudiants. Là, il y en a, ceux qui l'ont fait, ils se rappellent encore de ça quand je les rencontre, puis qu'on s'en donne à... En tout cas, Daniel Baclair, il pourra en raconter des choses comme moi, ça m'a pas frappé, que lui, ça l'a frappé comme étudiant, là, mais ça a été de la préparation. Mais par contre, personne n'a regretté, là, non, même pour Alba, là, ça a été la découverte, là. Puis ça permettait de voir d'autres choses aussi que ce qu'on brasse tout le temps la même poutine, hein, puis même si on s'échange ça, mais là, tu vois d'autres façons. Puis on est rigoureux hein, sur la propreté. Puis là, les étudiants ont vu, on a été à des endroits là que la traite se faisait. Ils sont équipés hein, pour faire la traite dans le champ, hein, s'ils veulent. Hein. Puis ils transportaient le lait, puis c'était un bâtiment qui n'était pas une laiterie super. Puis ils faisaient du fromage, là. Ouais. Fait que, tu sais, là, les étudiants, on les avait dit, vous faites pas de remarques, hein. Ça fait que c'est le même. Hein. Mais par contre, il y en avait qui étaient venus, puis ils savaient qu'ici, c'était strict, puis mais ils trouvent qu'on est trop strict. Ouais. Ça, c'est un autre débat. En effet. Mais tout au long de vos histoires, il y a une chose qui me marque. Tous les directeurs et les régisseurs, là, quand ils voyaient arriver Jean-Paul David avec ses demandes, ils devaient dire « Ah non, pas encore. » Vous aviez souvent des demandes qui sortaient des cadres, hein? Oui, mais... qui étaient utiles. C'est vrai que je connaissais plusieurs personnes dans cette affaire-là. Soit que j'avais eu comme prof stagiaire, j'avais été à Laval aussi. Fait que j'en avais connu à Laval. Puis même étudiant à Laval... avec M. Vandanen, j'avais travaillé avec lui à démarrer le jardin Vandanen. J'avais un réseau. Je peux pas dire, oui, trouver d'argumenter, là, mais pour eux autres aussi, l'effet de la nouveauté qui arrive, pour eux autres aussi, c'était, là, le voyage agricole, ça a tellement, ça a resté dans les marques. En 78, là, c'est le ministère de l'Éducation qui a organisé un voyage de 3 semaines en Europe pour les profs des différentes options, ceux qui voulaient participer agricole, aller en Europe. Okay. Ah, comme moi, j'ai pas refusé. Moi, j'ai dit à Jocelyn, oh, il dit, moi, ça m'intéresse, moi. J'ai dit, moi, ça m'intéresse. 3 semaines encore parti. Là, c'était de me faire remplacer. Là, c'était ça le problème, ici. Mais j'avais réussi à faire des échanges de cours, puis ces choses-là. Mais c'est ça. 78, j'ai vérifié hier dans mes passeports. 78, il y avait un prof d'Alma, il y avait moi de Normandin, il y en avait de Nicolet, il y en avait de Deux-Montagnes, des endroits là de commission scolaire, puis dans ça il s'est intégré c'est sûr des directeurs d'enseignement professionnel. Puis on a été 3 semaines à aller dans des écoles où ils font de l'enseignement agricole, puis certaines choses de recherche. Ça a été plus de voyage. Parce que nous autres, on a eu pendant une douzaine de jours sur les 3 semaines, c'était une école d'horticulture. Moi, j'aimais ça. Les autres aussi.
Mais c'est parce qu'on n'était pas souvent à l'école. Ils nous amenaient en dehors de l'école, puis on n'a pas fait... Ils nous ont pas vus souvent à l'école. Ils nous amenaient chez quelqu'un producteur de fruits, là, qui était un peu originaux. Mais après ça, il voulait jaser, lui, là. Fait qu'on se ramassait à un endroit, puis au champagne, puis... mais on avait appris avec les profs. En Bretagne, on avait été... c'est là qu'on avait vu qu'il y avait des écoles qui étaient bien organisées, mais il y en a d'autres moins bien. Quand ça touchait l'agriculture, c'était le parent pauvre. Il y a un endroit, puis on se déménageait d'une place à l'autre avec un inspecteur. OK. Et ici, c'était fini. Les inspecteurs d'école, là, ça faisait longtemps. Mais eux autres, au moment de 78, il y avait encore ça. Puis nous autres, on était intéressés de jaser surtout avec les profs. Ceux qui étaient dans comment ça se passait. Mais on voyait bien qu'on avait de la misère en titi d'avoir des renseignements. Ils étaient pas jaseux. Ah non? Puis d'une école à l'autre, c'était tout le temps comme ça. Puis à un moment donné, on est arrivé dans une école le soir. Moi, j'avais apporté une boîte de sirop d'érable dans mes valises. Et on est allé, là, je me rappelle plus si c'était dans Banlieue de Paris ou dans Saint-Lô, en Bretagne, là. Après les cours, on s'est réunis. Puis là, on n'a pas l'inspecteur avec nous autres. Lui, sa journée était finie. Là, les profs nous ont expliqué. Ils ont dit, on pourra pas jaser de tout tant que cet inspecteur-là est avec nous autres. Ouais. Parce qu'il dit, nous autres, on est évalués. Même notre pension peut être entachée. Si on dit quelque chose que ça y fait pas son affaire, il dit, on peut avoir des mauvaises. Fait qu'il dit, ensemble, on va en jaser, mais il dit, tant que... Devant l'inspecteur, Ouais. Fait que quand ils nous ont dit ça, on a dit, c'est correct. On va s'organiser en conséquence. On vous mettra pas dans le pétrin, là, parce que tout le monde questionnait, là, sur telle affaire, mais il hésitait, faisait ça long, faisait... Puis on savait pas pourquoi. Ben pourquoi, ouais? Mais c'était le même. Et c'est là qu'on s'est aperçu de la hiérarchie. Quand on rentrait dans une école, c'était le directeur. Là, l'inspecteur était connu. Fait que d'abord, c'est le directeur. Si un vice-directeur, faut que tu passes par le vice-recteur, faut que tu lui donnes la main, faut que tu le rencontres. Il y a une hiérarchie. Un chef de département va pas voir les profs avant, va voir le chef de département avant. Nous autres, ici, c'est pas ça. Hein? Non. Tu rencontres du monde, c'est bonjour, il donne la main, là, tu jases avec, puis l'autre, il peut avoir un grade plus haut, tu vas le voir après. On fait pas de... Mais là-bas, on s'est aperçu dans les écoles, il y a une hiérarchie. À un tel point qu'à un moment donné, on est reçu à dîner. Dîner ou souper, je pense que c'est dîner. Pas dîner. Eux autres, c'est plus tard dans l'après-midi, puis c'est souper plus tard le soir. On est dans une école, il y a des profs, tout est préparé, les tables sont mises, on nous invite à prendre place, on prend place, on attend, tout le monde ne bouge pas. L'entrée est déjà là. Personne ne bouge. On se pose des questions, on se regarde, on commence. Là, il y a un prof, il dit, la directrice n'est pas encore arrivée. Il dit... Ne touche pas à votre souper. Quand la directrice est arrivée, c'était une directrice c'était une école privée, agricole. Quand elle a pris place, là, tout le monde, on a dit, là, ça s'appelle strict. Alors non, ça, on avait trouvé ça, tout le monde, tous les profs, là, les directeurs, on a dit, hey, c'est pas de même, nous autres, hein. Hey, tu rentres dans un bureau, si tu as besoin de l'adjoint, tu ne vas pas voir le principal avant d'aller voir l'adjoint. Le travail devait être beaucoup plus difficile du côté de ce côté-là de l'Atlantique. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Il y a toute une hiérarchie. Puis eux autres, avant de commencer l'ouvrage, il faut que tu te dises bonjour, tu te donnes la main. Puis, fait que l'enseignant de M. David aime mieux le Québec ou enseigner en Europe? Moi, j'aime mieux ici. Là. Dans l'équipement, dans les choses, les démonstrations. Mais par après, moi, quand j'ai vu qu'il y avait des affaires comme ça en Europe, j'ai dit, Caroline, on va se griller aussi. Puis là, j'avais vu des choses, puis j'avais pris en note des affaires.
Les Allemands faisaient des modèles dans les écoles de différentes choses. Ben, j'ai dit, on n'est pas plus bête qu'ailleurs. J'ai dit, il y a moyen certainement d'avoir ça au Canada. Des modèles de? Modèle de mouton. Ah, OK. Modèle de vache. La mise bas d'une vache. L'anatomie. Puis... Fait que tu vois la moitié de la vache, tu vois le fœtus. Et ça, c'est pas des miniatures, là. C'est que tu peux réelle, pratiquement, là. Un mouton que je peux défaire par la moitié, puis j'ai tout l'estomac, j'ai toutes les pièces. Une poule que je peux... Puis ça, il avait accepté, parce que on a été les premiers, c'est nous autres ici en Normandie qu'on avait construit la liste du matériel. Ça fait que ça, là, l'effet qu'on était déjà embarqués, puis on avait commandé, puis on avait eu. C'était arrivé d'Allemagne aussi? Mais c'était passé par les États-Unis. Okay. On s'était aperçu de ça. Là. Il y avait quelque chose comme les feuilles Turtox. Ça, j'avais eu ça comme étudiant à l'université, à la Pocatière. Fait que il s'agit de prendre l'adresse, puis on va communiquer. Puis là, pour avoir des schémas pour les étudiants pour travailler, pour des quiz au niveau pour la botanique, ces choses-là, des vues microscopiques agrandies en dessin, comme tu vois au microscope. Tu sais, à un moment donné, là, ça a déboulé. Puis quand ça a fermé, ils vidaient, là, ils ont vendu à l'Encan la serre en Normandin. Je dis, moi, ce matériel-là, il m'a été utile. Je faisais en plus de la bio en secondaire 5. J'ai dit, c'est pas vrai, ça va aller sur le tas de roche ou ça va partir pour ça pour vous. Moi, j'avais tout récupéré de ça, puis j'ai monté ça au laboratoire de bio. Si on peut faire de l'aménage, c'est encore dans le laboratoire de bio, mouton, vache, même ma ruche de démonstration, j'avais monté ça là. Hey, j'ai dit, pour n'importe quel cours, n'importe chose, tu veux parler de quelque chose, t'as des modèles, là. Puis c'est pas prévu dans le matériel normal d'un laboratoire de bio de secondaire 5. Fait que ça, c'est du supplément. C'est comme les microscopes. Les microscopes qu'on a eus, je sais pas comment ça se fait, dans la commande qu'on avait placée, c'est venu de Russie. On a eu 10 microscopes russes. Mais c'était le fun parce qu'ils montaient jusqu'à 1000. On pouvait avoir 1000 sur la chose. Ça aussi, on a laissé ça là. Puis pendant ce temps-là, parce que ça occupait pas tout notre temps, notre période, l'enseignement agricole, moi, j'ai toujours hérité, là, puis ça m'intéressait, les fêtes à Grande-Rivière, la bio de 5. Mais quand il y a eu le feu, je fais un détour, là, quand il y a eu le feu du collège, puis qu'on n'a pas en polyvalente, il y a un paquet d'élèves, puis les cours, les groupes sont nombreux, là. Il y a plus qu'une classe de secondaire 5, là, il y a plus qu'une classe de secondaire 4, puis ainsi de suite. Comment on s'organise? Fait qu'il avait aménagé, puis il avait perdu en même temps la cafétéria qui était au collège qui a passé au feu. Il avait aménagé le sous-sol de l'église en cafétéria. Et dans la cafétéria, ils ont dit, ça pourrait servir de salle de classe quand c'est pas utile. Fait qu'ils ont dit, tu pourrais-tu donner ta bio là? Puis Jocelyn, la même affaire, il faisait de la botanique, nouveau du secondaire 1, secondaire 2, la zoologie. Ben, j'ai dit, la bio, je dis oui. On dit, on va t'équiper à un micro, cette affaire-là, puis tu vas avoir 2 groupes en même temps. Ah, c'est correct, on va s'essayer. Puis j'ai fait ça plus qu'1 an, j'ai fait pratiquement 2 ans. Puis quand est venu le temps de donner, qu'est-ce qu'on a de besoin pour griller le laboratoire de bio de la polyvalente, j'ai dit au frère Louis, j'ai dit, moi, j'ai 2 groupes. Donc, j'ai 2 fois 30. J'ai dit, dans les normes, c'est 30. Et dans les normes pour équiper en microscope, en loupe binoculaire, c'est 1 pour 2. Donc, j'ai dit, moi, j'ai droit à 30. 30 microscopes, 30 loupes binoculaires. Ben, il dit, t'as bien raison, t'es un groupe de 30. Quand c'est arrivé au ministère, non. Ben, il dit, il y a des groupes de 30. Fait que, c'est-à-dire deux classes de 30. Il dit, ça nous prend le double. Ben, il avait accordé. Fait qu'on a la seule polyvalente, quand c'est devenu du régulier, que les étudiants, chacun avait son microscope, chacun avait sa loupe binoculaire, tandis que les autres, t'es obligé de fonctionner à 2. C'était à cause de ça. Fait que c'est tous des petits événements. Fait que
Parce que moi, au microscope, j'avais fait découvrir un paquet d'affaires, là, pas juste aux étudiants de bio, mais même en agro, là, de voir les ovules, de voir, des cas de mammites. Oui. J'avais des lames préparées pour voir, quand c'est bien beau, il dit qu'il y a un mammite dans ta vache, là, puis faire les tests Babcock. Là. Ça, c'était une affaire qu'on avait initiée. J'ai dit, vous êtes capable de faire ça, ça coûte pas cher, demandez à vos parents, ça existe. Mais vous êtes capable de vérifier s'il y a de la mamite ou non. Puis on l'avait pratiqué aussi. Avec, il y avait des choses comme faire l'analyse de gras avec le système Babcock. J'avais pris le modèle à la ferme parce qu'il faisait l'analyse. Fait que j'avais entraîné les étudiants pour... Fait qu'ils étaient intéressés, mais ils ne pouvaient pas le faire à la maison parce que ça lui prenait un centrifuge, puis ainsi de suite. Mais il l'avait fait à l'école pour les analyses de gras. J'ai dit, amenez des échantillons de chez vous, puis on le fera. Okay. Fait que des choses comme ça. Fait que l'option agricole de la Normandie a quand même laissé un grand héritage dans le secteur. Ben, ça a fait sa marque. Je pense que oui. Hein? Ça a fait sa marque. Au niveau, les arbres que tu vois autour de la polyvalente, là, c'est à cause de l'option agricole. Okay. Les arbres que tu vois autour de l'église, c'est l'option agricole avec Jocelyn. C'était pas aménagé quand on construit l'église, là où t'es perdu. Fait que ça a été un projet d'étudiant avec Jocelyn pour faire l'aménagement. Fait que c'est pour ça que la construction faisait des maisons. Ça a été d'une première option au niveau de la région, là, de dire construire une maison, mais pas la défaire à la fin de l'année. Ouais. Mais on l'a fait pour le vrai, puis on vend la maison. Mais en Normandin, ça a été la première place que l'option de la construction a fait ça. Ça a été toute une histoire avec la commission scolaire de faire acheter le bois. Et on dit, voyons donc, ça se vendra pas. Une maison construite par des étudiants. Ben oui, mais il y a des profs qui sont là, puis qui contrôlent, puis qui vérifient, puis tout est fait. Lors de la vente de la première maison de construire est en face de la ferme. Là. Okay. C'est Jacques, ça en est un étudiant qu'on a eu, puis qui a travaillé à la ferme. En passant, Mario a fait le cours, puis il a fait sa carrière à la ferme, parce qu'il a remplacé le vacher dans lequel on faisait les stages. C'était le vacher, M. Cécilien Bernier qui était là. Il l'a connu là, puis on faisait faire des stages aux étudiants. Puis lui, il a eu une job comme ça. Puis Daniel Boclair, la même chose. On a eu 6 ou 7 étudiants là, qui ont fait de carrière à la ferme suite à ça. Fait que ça c'est quand j'ai su les premiers qui prenaient leur pension, là. J'ai dit, patente. J'ai dit, le temps s'est écoulé. mais quand même un bel héritage. Ah oui, c'est pour ça que si tu joues à Mario, si tu joues à Daniel, à Denis Bourgault, il avait fait l'option. Lui, c'était au niveau des plantes, là, avec Jocelyn, c'était pas animal, mais non, c'est... Avant de terminer, là, j'ai une anecdote que je veux que vous me racontiez. Vous m'en aviez déjà parlé une fois, là. On est hors sujet pas mal, là, mais ça touche quand même un peu à notre production agricole, là. C'est la fromagerie qu'il y avait à Normandin par rapport au mozzarella. C'est au mozzarella, hein? Ouais. Vous savez où est-ce que je veux aller, là, hein? Oui, il y avait une fromagerie à Normandin, effectivement, là, qui était dans le centre du village, là, voisin de ce qui est encore... La Bilodeau, c'est ça. Il faisait de la caséine, c'était une protéine, ça c'était couru, puis c'était plus payant que le fromage. Il faisait du fromage. Et c'était M. Jeunet qui était directeur. Et c'était la mode des pizzas. Il dit, on pourrait faire un fromage qui peut-être serait intéressant, plus payant. Ça fait que lui, avec d'autres fromagers, avait eu des contacts, ça, je ne sais pas, là, toute l'histoire de ça. Mais en tout cas, pour aboutir, il avait commencé à faire du fromage mozzarella. Puis, le procédé, il est spécial parce que, un coup que la coagulation est faite, tes blocs, il faut que tu les fasses tremper dans de la saumure. C'est pour ça que le fromage mozzarella, c'est très salé. Puis, il avait tout fait dans le fromager en conséquence, selon les règles, et il avait développé. Étant donné que les fromagers,
Ben, pour promouvoir le fromage, ils organisent des concours. Fait que ça fait longtemps qu'il existe des concours. Puis c'était nouveau dans le coin. On est environ en quelle année? Ouais. C'était pas... Dans quelle année qu'on est environ? On n'est pas en 80. OK, fin 70. Parce qu'on a encore des étudiants, puis... En tout cas, il faudrait que je demande à M. Genet s'il s'en souvient. En tout cas, les autres, en tout cas, ils participent au concours. Avec leur mozzarella. Avec le mozzarella. Parce qu'ils disent, on va voir si on est correct ou si on n'est pas correct, on va se comparer aux autres, ces affaires-là. Mais pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui pensent à ça, d'autres fromagers, là, ces choses-là. Puis les Italiens, ils ont le monopole à Montréal du mozzarella. C'est sûr, ça rentre dans le pizza. Puis ce qu'on entend par les journaux, par les TV, qu'à des endroits, ça fait dur. Ils font de la pression, c'est pas juste littéraire. C'est un peu plus physique pour essayer de garder le contrôle du mozzarella. Du marché. Sans aller plus loin dans les détails. Fait qu'il dit, on va voir là, qu'est-ce que ça donne. Et ça donne qu'ils donnent le premier prix. Oups. Ils battent les Saputo. Mais le ministère de l'Agriculture qui organise ça fait au château Frontenac pour la remise des prix un grand gala et un festin, là, un banquet. Mais à Normandin, ils savent que comment c'est. Ils avaient entendu dire que qu'ils n'aimaient pas trop ce qu'ils en faisaient. Il y avait eu, pas physiquement, visuellement, mais des contacts qui ne digéraient pas là, que Normandin fasse du mozzarella. En tout cas, il est fait, puis il gagne le premier prix. Mais le pire, c'est que là-bas, ils sont installés à la table voisine des Saputo. Fait que les gens, ils n'ont pas festoyé fort. Ils étaient gagnants, mais ils ont tenu low profile parce qu'ils étaient à côté de... M. Genet s'en souvient encore, quand j'ai parlé au téléphone pour me vérifier, il dit, on a fêté en dehors, mais il dit là, on a... C'est tranquille. Puis il dit, ça a été motus, il dit, on était juste voisins des Saputo. Fait que, il n'y avait pas d'idée là, qui monte ici. Là. Parce qu'au début, je pensais qu'il y avait... Il dit non. Il dit, on n'a pas eu de grabuge comme tel. Mais verbalement, des téléphones. Tu sais, de l'intimidation. Là. C'est ce qu'on appelle de l'intimidation. Moi, je pensais qu'il y avait... Mais il dit non. Pour ça, j'avais vérifié avec lui. Mais il dit... il avait reçu on était dans nos petits souliers. Il avait reçu le message comme de quoi le mozzarella, c'est pas pour vous. Là. Ouais. Fait que là, en plus, ils s'en vont gagner le premier prix. Fait que là, ça l'a arrêté. Ils ont arrêté? Ils ont fait quelques années, mais c'est parce que là, ça a été chambardé. Là. La fromagerie, c'est l'Association laitière de Lac-Saint-Jean. C'est pas Lactel? Avant Nutrinor, il y a eu un... Lactel? Ça, c'est devenu Nutrinor. Mais ça portait un autre nom avant. Là. Ils ont chacune des choses. Normandin, ça a été d'un dernier à se regrouper de ça. Là. En tout cas, j'oublie le nom. Là. Mais c'était un peu plus répandu. Parce que l'effet là, de dire, ben là, on va arrêter ça, puis on va voir... Puis la venue de la fromagerie qu'ils ont faite à Chambord, là, c'était en but de ça, là. Parce que quand ça s'est fermé, c'était en prévision de grossir une plus grosse fromagerie pour faire plus. Et vous-dessus, avec tous les événements... Là, tout a fermé. Tout a fermé. C'est Agropeux qui est venu racheter. Là. Nutrinor est resté, par exemple, là, par rapport à... Non, c'est Natrel. Faut pas que je me trompe avec Natrel. Natrel qui est du côté du Bas-Saint-Laurent, le Côte-du-Sud. Non, l'épopée là, du mozzarella, ça a été... Mais tout le monde était fier d'avoir gagné le premier prix, mais il a dit, on n'a pas pu fêter là-bas. Il aurait voulu, les autres étaient contents, on va à Québec. Mais là, ils ont dit, on a tenu ça mort.
Oui, ça a été un événement là, qui touchait. Mais l'équipe à Normandin, puis M. Genet, il se rappelle encore de ça. Je comprends. De cet événement-là. Là. Ben, c'est sûr, il était directeur, puis ça s'est fait. Écoute, la fromagerie là, du temps, là, c'est pas les portraits des fromageries d'aujourd'hui. Là. Je me rappelle, les bassins, c'était des bassins de ciment. Il n'y avait pas d'inox là, partout, puis du nickel partout. Là. Ils essayaient de contrôler les unités sanitaires, mais c'était fait avec les façons du temps. Là. Ça fait que c'était ça l'anecdote. Fait qu'on a fait une bonne tournée de... On a fait un petit tour d'horizon. Là, un petit tour d'une grande horizon. Un grand horizon. Là. Un gros merci, un énorme merci. Vraiment, puis je pense que les auditeurs vont être en mesure de se rappeler, puis ils vont avoir la chance de pouvoir les réécouter. Fait que ça va. Ils vont se garder ça en mémoire, puis en souvenir. Il y a encore du monde de vivant là, dans ça. Là, mais j'ai valeur, j'ai pas tous les noms, là, mais je les rencontre, pour en jaser. Non, c'est... Moi, parce qu'au début, on venait pour 5-6 ans. OK. Décoller l'option. Jocelyn Michaud, c'était pareil. On décolle l'option, puis là... Parce qu'on était demandé, là, ailleurs, on avait tout parti de A à Z, là. Puis Warwick voulait. J'ai fait la démarche. Je suis parti une fin de semaine. OK. On avait comme vous aviez fait de Gaspé vers le lac Saint-Jean. Non, j'étais en Normandie. Non, mais c'est ça, mais la même démarche que vous aviez faite quand vous étiez à Gaspé. Je suis parti. Je connaissais celui qui était là-bas, puis il me connaissait. Lui, il était plus en production végétale. Il dit en production animale, ça t'intéresse-tu de venir avec nous autres à Warwick? J'ai dit, j'ai jamais été à Warwick. J'ai dit, je connais le coin, là, mais pas plus que ça, là. J'ai dit, on va aller voir. Fait que je suis parti une fin de semaine. On avait 2 enfants à ce moment-là. Les enfants, ça demandait bien. Qu'est-ce qu'on allait faire là? Alors, t'as beau lui dire, on va aller faire un pique-nique. Oui, on fait un pique-nique. Mais ils voient bien que c'est pas juste un pique-nique, là. Je rencontre du monde, puis que là, ça jase, puis ils entendent, là, de déménagement. Là, quand on revient dans l'auto, on va-tu déménager? Oups. On change. Peut-être. Hey, nous autres, on veut pas déménager. Tous nos amis sont en Normandin, on est à l'école. Hey, ça a été... Puis là, le fil en aiguille, on s'est implanté. Puis tous les deux, on s'est... Ça fait que... Fait que même si le lac était pas proche, ça a fait quand même. Si tu jases avec mon épouse, elle va te dire, je suis prêt à déménager tout de suite demain matin si on renvoie sur le bord du fleuve. Mais ça a fait que j'ai fait 34 ans à Polyvalente de Normandin. Puis non, moi je regrette pas. Moi, j'ai fait ce que j'aimais étudiant, puis je l'ai fait en travaillant. Puis j'ai continué par après, parce que j'ai mis du temps dans les grands jardins, pas à peu près. Là. J'ai mis 20 ans dans ça. Là. 6 ans dans la préparation. Puis, moi, j'ai fait... Encore aujourd'hui, là, là, j'y touche plus, parce que là, je suis pas retourné là, quand c'est depuis que... Vous êtes encore dans une certaine production? Personnel, là. Moi, ça a retardé, parce que moi, à la retraite, j'avais commencé à collectionner les hémorrhacales en 82, même de n'importer. En 82, ça c'est compliqué avec le ministère de l'Agriculture en Caroline. Mais en tout cas, j'avais réussi à n'importer. C'était mon projet de retraite, faire de l'hybridation. J'ai jamais été capable de le faire, j'ai jamais eu le temps. Là. J'ai augmenté ma collection, oui. Puis là, je suis en train de la perdre, là, parce que tellement j'ai pris de retard. Là. Mais j'en avais monté une pour les grands jardins, là. Ça rendu à plus que 2000 cultivars différents. Qu'est-ce qu'il en est devenu? Je ne veux pas voir. J'ai trop mis de temps là, moi, dans ça. Là. Parce que ça prend ça prend en provenance. Là. Est-ce que les identifications ont été perdues? Oui. Ça doit être tout perdu. Fait que ça vaut pas Mais il y avait toute une série, là, les diploïdes, les tétraploïdes, j'avais essayé de balancer, faire des parterres en conséquence, là, à 44 chromosomes, parce qu'à l'origine, c'est 22 chromosomes, mais les plus grosses, c'est à 44 chromosomes. Mais ça, tu sais pas quand tu achètes ça d'un pépiniériste, là, si lui n'a pas été à la source, là, c'est comme un animal pur sang. Là.
Si tu dis il est pur sang, mais t'as pas la préséance, tu le sais pas. Fait que moi, j'avais tout... j'avais fait venir de Colombie-Britannique, de l'Ontario, l'île du Prince-Édouard. Le premier, c'est du coin de Joliette. Et lui, il m'a donné un bon coup de pouce. Là. Il collectionnait. Puis en même temps, il collectionnait, puis il fait de l'hybridation de Hosta. Il m'a donné un bon coup de pouce pour ça. Parce que la deuxième partie, puis dans les légumes, ben, j'ai profité de ça pour faire encore faire des démonstrations dans les jardins de légumes. Fait que ben, des affaires comme les choux décoratifs, on s'en servait comme décoration, mais je disais au monde, ça se mange, mais ils ne croyaient pas ça. Non, les jardins, là, il y a du monde qui découvre ça, mais on a fait ça il y a 20 ans, il y a 25 ans. Hey, si tu veux. Fait que je vous remercie encore énormément pour votre temps et toutes vos anecdotes puis vos... Non, moi, en même temps, ça m'a fait... Un petit récapitulatif. Ah oui, c'est vrai. Des bons souvenirs, j'espère. Ah, moi, ça a été des bons souvenirs. Moi, non. C'est sûr que sur le coup, là, c'est du travail parce que là, tu pioches, là, parce que c'est toi qu'il faut qu'il défriche, là. Fait que, puis là, celui que tu rencontres, il va t'embarquer dans ton affaire. Oui. Il n'y a pas de comparatif, c'est ça. Ils ne peuvent pas dire ça s'est fait ailleurs. Mais, tu sais, de fil en aiguille, un coup qu'on a été parti, les réticences, tu sais, ça Vous avez tombé. Démontré, ouais. Même des fois, on n'était pas capable. Comme la ferme biologique, là, de Saint-Félicien, voyons. Comme Bouchard. Bouchard, oui. Les parents, là, ces enfants là, qui sont là, il était venu, lui, au début. J'ai dit, mon pauvre monsieur, je ne peux pas vous aider. Jocelyn, non. Nous autres même, on n'était pas outillés à ce moment-là, là, pour dire. Puis lui, il pensait qu'on pouvait l'aider. C'est lui-même hein, qui a fait les démarches, qui a fait des efforts, qui a travaillé, qui s'est occupé à monter une organisation pour culture biologique. Il était venu nous voir, j'ai dit... On n'est pas outillés. On manque de connaissances aussi, nous autres. Et, il avait été malheureux de ça. Il pensait que... mais c'est vraiment lui là, qui a tout monté là, aujourd'hui. Il ne se vante pas de ça, mais il a investi du temps là, pour promouvoir une ferme biologique, là, puis le lait biologique. Là, les enfants bénéficient de ça. Là. C'est plus connu, mais il est parti de rien là, pour monter ça. Là. Il a mis du temps. Fait que, il y a des agriculteurs là, qui, à partir d'idées comme ça, là, dans le coin, qui ont développé. Là, regarde Jacquelin là, avec des nouvelles semences. Là, la caméline, là, il n'y a pas des tonnes à travers le Québec là, qui cultivent la caméline. Là. Il y en a dans le Bas-Saint-Laurent, il y en a ici, un petit peu dans la région de Montréal, du côté sud du lac, là, Tournevent, la ferme Tournevent. Mais c'est l'équivalent de l'huile d'olive là, québécoise. Non, puis les jeunes arrivent avec d'autres affaires. Oui. Moi, je suis pas techno, là, je suis vraiment dinosaure dans la technologie. Mais je vois les choses qui se passent. La culture de précision, j'ai dit, ça se peut-tu? Le satellite contrôle le tracteur, Caroline. Ça avance. Oui. Fait que... Les jeunes vont faire un grand bout. Vont faire un autre bout. Chacun à leur tour. Oui. Fait que, encore, un énorme merci. Ça clôt? Oui. Hey, j'avais dit à midi et quart, j'ai dit, ouais, fini. On s'est donné rendez-vous avec ma femme pour déjeuner. C'est tout pour cette semaine. Merci à nos auditeurs de nous écouter. On s'entretient à nouveau la semaine prochaine. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.